et ensuite à Madame Hérodi. Merci, Monsieur le Président. Alors, je rebondis juste rapidement sur ma question de tout à l'heure concernant la raison impérative d'intérêt public majeur. Donc, juste, Monsieur le Préfet d'Occitanie, je vous demandais en aucun cas de contester quoi que ce soit le projet. J'avais vraiment une question très précise quant à savoir si oui ou non l'État avait à sa disposition des études techniques, là encore précises, quant à une étude d'une alternative multimodale à cette autoroute ou quant à la possession donc d'inventaires de biodiversité complet. Donc là, encore une fois, je n'ai pas eu de réponse à cette question pourtant extrêmement simple. Monsieur le préfet du Tarn, vous disiez qu'il devait y avoir eu à votre connaissance probablement des études. Je ne sais pas si vous faites référence à ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire une étude non détaillée. C'est des éléments qu'on a eus concernant une alternative ferroviaire. Et concernant l'alternative, enfin le réaménagement pardon, de la RN 126, je rappelle que le Conseil pour la protection, le Conseil national pour la protection de la nature disait que l'étude était biaisée. Donc, s'il s'agit de ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais dans tous les cas, vous disiez que nous pourrions y avoir accès. Donc, je fais juste une demande solennelle. Pourrions-nous, s'il vous plaît, pour la commission d'enquête, avoir accès à ces études que l'État aurait eues en sa possession? Vous m'avez répondu, donc sur cette question, en fait, vous m'avez plutôt répondu sur la question des mises en demeure, en fait, que vous, après, adressez donc à Autoscar. Donc, effectivement, le 25 avril dernier, la préfecture du Tarn a adressé une troisième mise en demeure à Tosca suite à des manquements donc, qui avaient été constatés début octobre par les agents de l'OFB. Et la dernière mise en demeure, elle datait du 29 novembre et elle faisait suite à des manquements observés par l'OFB le 7 juin. Donc là, j'ai une autre question précise. Pourquoi est-ce qu'il faut plus de 5 mois pour que le constat d'un manquement administratif donne lieu à une mise en demeure? Qu'est-ce qui explique des délais pareils? Où en est l'application des mises en demeure précédentes, puisque la première mise en demeure, vous aviez donné justement 4 mois pour trouver un nouveau site de compensation. Vous pourriez nous dire voilà, où en est l'application des mises en demeure précédentes. Et je termine par une question un peu taquine. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un risque qu'Atosca choisisse délibérément de ne pas respecter, ou en tout cas puisse choisir délibérément de ne pas respecter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation environnementale, sachant que le seul risque, du coup, c'est de devoir mettre en œuvre des mesures de compensation des mois et des mois plus tard. Je termine par une dernière question concernant les feuilles de route. Ça a été évoqué en tout début d'audition, si je me souviens bien. Donc, les feuilles de route qui présentent pardon, les objectifs prioritaires de chaque préfet et les conditionnant à l'obtention de primes spécifiques. La presse a fait état, pour ce qui vous concerne, Monsieur le préfet du Tarn, ces objectifs comprenaient la poursuite de la construction de la 69 et la limitation de l'artificialisation des sols. Vous évoquiez tout à l'heure à quel point c'était important pour vous. Est-ce que vous pourriez du coup nous expliquer de quelle façon ces objectifs sont précisément formulés dans votre feuille de route? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui permettent d'en mesurer la réussite? Est-ce que notamment ils sont hiérarchisés? Je pense notamment à voilà, comment ça s'articule entre l'objectif de poursuivre cette autoroute et l'objectif de limiter l'artificialisation des sols. Et deuxième question, est-ce que vous pouvez nous dire où en est l'état d'avancement des travaux par rapport donc, au premier calendrier prévisionnel de mars 2023? Est-ce que ça vous semble compatible avec une mise en service de l'autoroute en 2025? Et dernière question, donc pour vous, monsieur le préfet d'Occitanie, est-ce que vous aussi, parmi vos objectifs de feuille de route, il est affiché la poursuite donc du projet d'autoroute? Je vous remercie. Bien, peut-être quelques éléments de réponse rapide. Ce que je propose, c'est peut-être que sur un certain nombre de points, on fasse une réponse écrite. On vous doit déjà une réponse sur le schéma régional des carrières, donc on va pouvoir vous répondre sur d'autres points, hein, même si un certain nombre d'éléments que vous évoquez figurent déjà dans l'étude d'impact. Mais on va évidemment vous répondre sur ces différents points. Sur la question du CNPN auquel vous faites allusion, moi je vous rappelle que le CNPN n'est pas une juridiction. Donc il émet des avis, ce sont des avis simples, ça n'est pas des avis conformes, il fait partie des centaines d'organes consultatifs qui existent dans notre appareil institutionnel, qui sont parfaitement respectables, il n'y a pas de jugement de valeur de ma part, mais c'est un organisme consultatif. Hein. Il n'a pas forcément raison. Il n'est d'ailleurs pas toujours suivi par les juridictions. Il l'est parfois, aux dépens de l'administration, il ne l'est pas toujours. Donc il faut accepter, ça me paraît important dans un état de droit, qu'au final, nous avons des juridictions
et je pense notamment au Conseil d'État, juridiction suprême, qui dispose de tous les éléments et qui dit le droit en connaissance de cause avec tous les éclairages consultatifs, scientifiques nécessaires. Sur le calendrier, vous dire qu'il sera tenu, c'est-à-dire que des informations en notre possession, le calendrier d'avancement du chantier est conforme aux prévisions. Donc, au moment où on se parle, il n'y a pas de retard constaté dans le déroulement des travaux. Sur les feuilles de route, alors de quoi s'agit-il? Les préfets assurent à la fois les missions régaliennes et la mise en œuvre de politiques publiques du gouvernement qui impliquent parfois la réalisation de grands projets d'intérêt général. C'est le cas de la 69. Ces feuilles de route n'ont pas, comment dirais-je, et je ne vous fais pas ce procès d'intention, n'ont pas une finalité politique, si vous voulez, d'appréciation, de résultats, ou que sais-je. Elles visent simplement à faire en sorte que les préfets soient attentifs au bon déroulé, à la rigueur technique et procédurale des dispositifs et procédures qu'ils doivent déployer. Je donne un autre exemple. Nous avons GPSO, qui est un projet d'intérêt général également très important, avec les AFNT, qu'on va d'ailleurs inaugurer, enfin lancer plutôt, on lance les travaux dans les temps très très prochains. Eh bien, effectivement, nous avons consigne d'être attentifs au bon traitement de ces procédures. Voilà, ça n'est pas, si vous voulez, ça ne se situe pas, c'est moi qui le dis, hein, Madame la députée, ça ne se situe pas sur le terrain de l'opportunité, ça se situe sur le terrain, je dirais, de la technique juridique, procédurale. Voilà. Donc, c'est parfaitement légitime que le préfet du Tarn ait ça dans sa feuille de route. Avec d'autres éléments, bien entendu, sur le fait que Atosca pourrait ne pas respecter les compensations qui lui sont faites. Bon, nous ne le concevons pas. Hein, je ne fais pas de procès d'intention, je juge sur les actes. Si ça n'est pas respecté, il y aura des mises en demeure, il y aura des procédures pénales le cas échéant, elles seront déployées. Mais moi, je ne peux pas, si vous voulez, a priori, dire que la Toscane ne respecterait pas les mesures compensatoires, d'autant qu'il affiche un discours très volontariste, notamment sur le nombre d'arbres plantés, etc., ce qui est très positif. Et nous y serons attentifs. Je pense que je vois que ça vous satisfait et j'en suis heureux, Madame la députée. Voilà pour les quelques éléments que je peux vous dire. Je vais laisser peut-être mon collègue compléter pour les questions qui concernent. Mais encore une fois, on va vous faire une réponse écrite pour que vous ayez, je dirais, avec précision les éléments que vous demandez. Michel? Merci Pierre-André. Oui, en complément de ce que tu as dit, préciser à Madame la députée que, effectivement, de manière optique, le délai entre un RMA, un rapport en manquement administratif, et la réponse d'Atosca peut paraître trop long. J'ai eu le même réflexe que vous, Madame la députée. Je me suis penché de manière très précise sur les 9 rapports en manquement administratif et sur les réponses apportées. Ce que je peux en dire, et je dis évidemment tout, c'est que ces rapports en manquement administratif, fort logiquement, ils donnent lieu à des réponses circonstanciées. D'abord, on laisse un délai à Tosca pour répondre. Ensuite, cette réponse a été examinée de manière extrêmement précise par les services de l'Agréal, pas que Patrick Berg ait apporté ces précisions. Ça donne lieu souvent à un deuxième courrier avec une deuxième réponse. Bref, le caractère très technique et très précis des rapports en manquement administratif explique que les réponses puissent parfois être longues, non pas qu'il y ait une volonté dilatoire ni des services de l'État ni d'Atosca, je ne fais pas ce procès, mais parce que ça donne lieu à des échanges parfois extrêmement techniques. Ce que je veux préciser en deuxième point, c'est que, comme l'a dit mon collègue préfet de région, l'État n'hésite pas. Nous en sommes aujourd'hui à trois mises en demeure, parce qu'on a considéré que les
les manquements étaient suffisamment sérieux et que, comme le prévoit la réglementation, la législation et la réglementation, des amendes administratives sont prévues et un ensemble de sanctions est prévu, et que si, et là je ne fais à nouveau que d'écrire et décliner la loi, si le concessionnaire, mais pas de raison de le croire, venait à ne pas respecter les éléments administratifs, il appartiendrait au préfet de saisir le juge judiciaire, c'est ce que prévoit la loi. Donc, l'armature de contrôle est en place, les services de contrôle sont actifs, et c'est parfois la complexité des sujets qui peut expliquer le délai entre le contrôle et l'action compensatoire mise en œuvre par Atosca. Merci, monsieur. Peut-être pour terminer,